Salut à tous, c'est EasyVap et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de deux liquides. Voilà, deux liquides qui sont sur un montage comme celui-ci, Protank V1 avec une IGO 650 mAh, c'est celle-ci que j'utilise pour mes tests. Je ne veux pas utiliser d'autres qui sont là-bas parce que c'est une petite batterie, elle passe partout et c'est bien pratique pour pas se casser les pieds. Voilà, donc la résistance n'est pas neuve, mais elle a 4 jours. Ce qui permet d'avoir une sensation de vape, disons, normale. C'est pas avec une résistance neuve, c'est pas avec une résistance qui est complètement cramée, c'est avec une résistance normale, quoi, en milieu de vie. Voilà. Donc on va tester deux juices qui sont en vente chez Clopinette. Le premier ici, c'est le goût cerise. Voilà, donc c'est du alpha liquide, hein. Clopinette le revend. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas du liquide fabriqué chez Clopinette, attention, hein, c'est du alpha liquide. Et le deuxième, c'est toujours chez Clopinette parce que j'avais pas beaucoup d'argent et je suis allé chez eux pour me procurer deux petites fioles de goûts différents. Ici, on va prendre le banane et c'est du Vincent dans les vapes. Donc, on va commencer par le cerise parce que c'est celui que j'ai dans mon Cliro. Je ferai une petite coupure pour le laver et pour ensuite mettre le banane. Donc voilà, une petite fiole en plastique souple, qui est pas le cas, enfin c'est pas le même plastique sur l'autre fiole, on verra ça tout à l'heure. Avec les pictos, bon voilà, tout y est. Il n'y a pas d'illustration, mais ça je m'en fiche. Du 10 mg et c'est du 11 mg par millilitre. La sécurité enfant. Voilà, toc. Alors le petit truc que je lui reproche, alors si, je sais pas si ça m'est arrivé qu'à moi, si j'ai pas de chance, mais c'est que l'embout, à chaque fois, c'est jamais le même. Enfin c'est le même, hein, mais l'usinage, je sais pas comment ils font, je sais pas si c'est dû acheter par Alpha Liquide ou si c'est eux qui le fabriquent, mais à mon avis c'est un sous-traitant, ils achètent ça, je sais pas, en Chine, en France, j'en sais rien. C'est de la grande distribution, hein, mais le bout est toujours mal foutu. Soit le trou est trop petit, soit il est trop large. Donc soit tout coule d'un coup, ou soit ça coule pas. Et même un jour, je suis tombé sur un bout qui était pas ouvert. Parce que je pense que c'est collé, ou je sais pas, non, je pense que il y a un moule, et que c'est du plastique ou du silicone, je sais pas exactement ce que c'est, qui est coulé dans un moule. Et je pense que bah, des fois, plouf, bah, ça coule, et il n'y a pas de trou au bout. C'est ultra pratique, du coup, les trois quarts de ceux-là, donc du alpha liquide qui est revendu par Clopinette, je prends un ciseau et je coupe le bout. Bon, c'est pas technique pour le dosage, effectivement, on en fout un peu partout, mais autrement ça coule pas, alors faut faire un choix. Je rappelle que ces deux liquides sont vendus dans les alentours des 5,60€, 50, 80, je sais plus, c'est pas plus de 6€, ça c'est sûr, c'est en dessous de 6€. C'est de l'entrée de gamme, enfin de l'entrée de gamme, ouais, c'est de l'entrée de gamme, hein, c'est du Vincent dans les vapes, bon, il faut dire ce qu'on en veut, il fait des très bons liquides, après je vous parlerai de celui du goût banane, mais le alpha liquide, il faut le dire, c'est de la grande distribution, Clopinette en revend quasiment que de ça, avec un peu de Vincent dans les vapes, Clopinette qui a quand même 30% du marché, et encore les chiffres datent un peu, 30% du marché en France, grande distribution, faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, comme je vous ferai une review sur le Green Vape ou le Halo, qui sont des liquides beaucoup plus complexes. Ça, en plus, on reste sur un arôme cerise. Donc voilà. On va tout de suite sentir ça. Voilà. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais que je dise à part que ça a goût de, enfin que ça a goût, que ça sent la cerise. Voilà. Heureusement que ça sent pas le chocolat, mais ça sent la cerise. Ouais. Ça sent une cerise, comment dire, pas une cerise genre dans les monts chéris, vous voyez, pas de la liqueur de cerise, non, de la
de la bonne cerise que tu trouves, moi l'été, hop, je cueille sur l'arbre, sur le cerisier. Ça sent ça. Mais en plus acide. En plus acide. Et genre la cerise que t'as lavée, tu vois, sous l'eau et tout ça, qui perd de son originalité. Voilà, du côté terroir, quoi, de la cerise. C'est complètement débile ce que je dis, mais bon. Oui, le côté naturel qui sort de l'arbre, quand tu laves une cerise, après ça pue la même odeur, bah, c'est cette odeur. Même je trouve que quand t'appuies bien dessus, ça sent la colle, hein. Enfin, ça me fait penser aussi à de la colle. C'est pas un très beau point, ça. Mais quand t'appuies vraiment sur le flacon et que t'inhales bien, je trouve que c'est une petite odeur de colle. Bon, entre nous, allez, je fais un pari sur deux arômes différents. Composition, on est à du 80-20. 80% propylène glycol et 20% de VG. La configuration basique, donc on va pas avoir une vapeur très dense, mais on va voir ce que ça vaut. Je vais reprendre une autre. Quand même de la fumée, hein. Enfin de la fumée, de la vapeur. Et bah, bizarrement, le goût ressemble très fortement à l'odeur. Je le vape. Pour moi, quand je suis en déj de bon liquide, enfin de liquide un peu plus cher, hein, parce que je suis étudiant, donc l'argent il tombe pas du ciel. Quand je suis un peu limite budget, c'est ce que je vape all day. Le flacon il me fait pas longtemps, hein. Là, ça fait que même pas une journée qu'il est, puis je l'ai rempli juste pour le test, et je l'ai pas encore vapé aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose que je vape quand vraiment je suis en déj, mais je peux le vaper tous les jours. Je peux le vaper une semaine. Je prends deux flacons, je le vape une semaine, le temps que je renfloue les caisses et que je puisse m'acheter d'autres liquides. Quand on le vape comme ça, en continu, c'est-à-dire qu'on aspire, on le sort par le nez, ça me pique parce que je suis enrhumé et je vais éternuer. Éternuement en direct, très classe. Non, bref. Quand, euh, quand on le vape par le nez comme ça, quand on le vape en continu, franchement, on sent bien le goût de colle, le bon goût de chimique, quoi. C'est pas très agréable. Le goût de cerise est présent et très léger, ma foi. Je vais prendre des taffes courtes pour voir. Qu'est-ce que je sens en premier? Le goût de cerise. Mais un goût de cerise, pas blam, bouffe de la cerise. Genre, c'est pas blam, partous de cerise dans ta bouche. Non, c'est pas ça, c'est. Je suis de la cerise. Tu vois, ça coule. Ça coule, c'est bon. Mais par contre, le vapez pas. Faites pas. Faites pas le taureau comme je viens de faire parce que vous aurez un goût chimique de colle absolument moisi. Mais un bon juice, enfin un bon juice, un juice qui se vape tous les jours, un all day pour moi quand je suis en dèche. Donc c'est pas un all day, c'est pas complètement un all day, c'est pas un liquide pourri, c'est pas un liquide que je vais fumer en soirée, c'est un liquide sympathique, sans plus. Voilà. Pour le prix, franchement ça les vaut. On est sur voilà du 80-20. Ça le fait, bon, il y a que tous les pictos, le goût est là, le goût, bon, bah voilà, j'ai pas encore trouvé un vrai goût de cerise, j'en chercherai, j'achèterai d'autres goûts de cerise, parce que j'aime la cerise, j'aime les putains de yaourts à la cerise, et j'aimerais bien retrouver ce goût des paniers de Yoplait, bloom, dans ma vapote. Et pour l'instant, ça s'en est très loin, ça en est à des années-lumière.
si vous voulez, pour comparer avec justement le panier de Yoplait. C'est le panier de Yoplait, disons que le goût cerise va être plus acide, plus présent et plus sucré. Ça, c'est pas très acide, c'est léger et c'est quasiment pas sucré. Enfin, moi, je sens pas la sensation de sucre. Donc c'est moyen, mais ça se vape. Donc ça va. Voilà, on fait une petite coupure et je reviens tout de suite pour le goût banane de VDL. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve maintenant avec notre nouveau Joss. Avant, petite précision, j'ai pas parlé du hit, du cerise. Un hit milieu de gorge, pas fort, pas doux, un hit moyen, quoi. Voilà. Maintenant, hop, on passe dans le vin avec le Vincent dans les vapes. Goût banane. Alors, on est sur du 11 mg par millilitre niveau nicotine. Il faut agiter avant d'ouvrir, machin. C'est où qui m'a mis VG? C'est comme l'autre, 80-20. C'est du 10 millilitres. Il y a les pictos, il y a tout. Il y a la petite illustration de banane, si j'arrive à la mettre. Voilà, une banane. Bref, ouais. Alors, premier avantage, bon, toujours la sécurité enfant. Si je reste dans le mauvais sens, ça ne fait pas. Disons que l'embout est plus court, mais l'embout marche mieux. Oui, ça coule bien ce qu'il faut. Ça, c'est bien. C'est pas le même plastique, et c'est du plastique qui souffle plus. Vous voyez, quand je souffle, ça fait des bulles, donc j'appuie pas très fort. Est-ce que je peux vous faire une petite bulle? Voilà, une petite bulle. Voilà, ça c'est pas bien, on s'en fout sur les mains. Mais bon, je suis un fou. Mais il faut pas le faire. Hein. C'est mieux, c'est plus résistant, c'est moins mou, et ça fait une aspiration d'appel d'air bien meilleure. Bon point. On va le sentir. Ok. Alors là, je vais pas avoir besoin de le sentir 3 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Mon téléphone qui a vibré. C'est très simple, l'odeur. Et le goût aussi est très simple aussi. Je trouve, là, je fais deux tests de liquide très simples, donc pas de problème. Mais celui-ci a une odeur bien plus prononcée, c'est simple. L'odeur, c'est de la banane Haribo. Le bonbon Haribo. Voilà. Le mec, il a fait l'arôme. Moi, je sais comment il l'a fait, hein, sans dénigrer son travail. Hein. Moi, je sais pas faire. Hein. Le mec, il a bouffé des bonbons Haribo. Il a tout recraché, il a dit hé, hé, voilà mon arôme. C'est exactement ça, et on va le voir au goût. Et là, ça marche. Quand je fais comme ça au continu, ça ne pique pas le nez, bordel. C'est bon. Mais j'ai quand même un rhume et ça me craque quand même le nez. Voilà. Voilà. J'ai éternué, mais cette fois hors champ. Bref. C'est bon. Mais c'est pas un holiday. Ça a goût de dragibus, c'est très sucré, enfin je trouve. Et c'est d'ailleurs un des seuls liquides que j'ai testé qui me donne soif, mais genre tout de suite. C'est extrêmement, je sais pas, ça le fait peut-être qu'à moi, mais moi ça me donne une soif. C'est pour ça que je le vape qu'en soirée, parce qu'en soirée, il y a toujours à boire. c'est pas très bien de dire ça, faut faire attention, surtout quand on prend la voiture après. Mais un goût sympathique. Je l'ai vapé hier, toute la journée. À la fin, quand mon ganger était vide, j'étais content qu'il soit vide quand même. Je suis pas difficile, hein, mais là, c'est trop sucré, quoi. C'est trop dragibus, quoi, merde. C'est trop Haribo, c'est... Banane, c'est un truc qui est difficile à quand même à reproduire. Un coup de banane, c'est quand même particulier. Hein. Un petit hit plus léger que je trouve que sur le cerise, par contre. Pourtant, le même dosage de nicotine. Mais un hit plus léger, pas d'acidité. Du sucre. Alors ça, moi, là j'ai encore soif. Hein. Du sucre, du sucre, ça, il y en a.
un goût banane dragibus, donc pas le goût de banane de compote chez Mémé. Mais c'est bon et ça suffit amplement. Je trouve que en soirée, c'est pas un all day, je le vaperai pas tous les jours, je le vaperai pas tout le temps, mais genre, je sais pas, dans une soirée qui dure 4-5 heures, est-ce que c'est des longues soirées, quand il y a à boire, quand un petit peu d'alcool, un petit peu de jus d'orange, machin, ça c'est sympa. Dans un contexte festif, c'est sympa, ça me rappelle quand quand je vais au lycée, je suis en prépa, mais prépa dans le lycée. Mais quand je vais au lycée, bouffe, je me prends un paquet d'Haribo, ça m'arrive et ça me rappelle ça, donc ça me rappelle pas forcément des bons souvenirs, mais c'est sympa. C'est sympa, j'adhère en soirée, c'est pas all day, mais c'est bon. Et d'ailleurs, je vais en prendre une bouffée pour finir ma bouteille d'eau. Voilà. Il a votre âge, c'est qu'il sent bon. Contrairement à celui-ci qui, après vapote, je trouve, le goût cerise pue un peu, ça j'en avais pas parlé. Quand vous le crachez, évitez d'être en rendez-vous galant. Parce que vous allez en faire fuir plus d'une. Moi, je m'amuse avec ma copine à faire un truc complètement con, hein. Vous prenez un truc de papier toilette, vous savez, le carton, vous le trempez dans du liquide vaisselle, vous prenez une taffe de clope, une électro, vous soufflez dedans, ça fait une bulle remplie de fumée, c'est très très drôle à faire. Donc ça fait des grosses bulles du genre fête foraine, mais remplies de fumée. Et quand t'éclates la bulle et que t'as ce liquide, ouais, ça sent pas très bon, moi. Que celui-là, ça va. Il sent pas bon, quoi. Enfin, il sent pas mauvais. Voilà. Des petits tests. Mon avis, les plus, les moins. Sur ces deux liquides, je dirais que niveau qualité-prix, celui-ci est meilleur. Même si c'est pas un truc que je vapoterai tous les jours parce que, bon, il y en a qui vont aimer hein, ce côté bonbon, mais moi, j'en ai marre. Euh, mais celui-ci, je veux pas dire, c'est pas un truc que j'achèterais quand je suis dans la dèche, tu vois, contrairement à l'autre. C'est un truc que j'achète, j'en ai acheté, je vais en racheter, je vais en recommander sur la boutique, une boutique que j'adore, un e-shop, et ouais, je vais le recommander, je vais en recommander 3-4 flacons, je sais que voilà, les fêtes sont finies, mais que je vais encore avoir plusieurs soirées, plusieurs trucs entre potes avec ma copine, et ça passera bien ça. Ça passera bien pour me détendre, pour voilà. Et ça, je l'achèterai en dèche. Donc, si on veut faire un comparatif qualité-prix, le point revient pour Vincent dans les vapes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux produits. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne vapote. Continuez vos fêtes, faites-vous plaisir, faites attention aux kilos en trop. C'est bientôt la rentrée pour les étudiants. Attention, ça arrive vite. Faites gaffe à vous. Bye bye.